Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien a creusé ses pertes aujourd'hui et clôture en forte baisse de 1,36%. Un marché qui ne parvient pas à préserver donc le seuil des 4300 points et qui clôture sous son support des 4280 points à 4276 précisément, pratiquement au plus bas du jour avec à peu près 3,2 milliards échangés. Alors la tendance a été plombée par une série d'indicateurs décevants, à commencer par la Chine ce matin, suivi de l'Allemagne et des États-Unis, des indicateurs donc inférieurs aux attentes qui relancent les inquiétudes quant à la santé de la reprise économique mondiale. Ailleurs en Europe, même tendance, le DAX perd 1,65% et clôture sous les 9200 points. Idem pour l'Eurostoxx qui recule de 1,43%, tandis que Londres parvenait à limiter son repli à moins 0,56%. Du côté des valeurs maintenant, les cycliques ont été les principales contributrices à la baisse. Lanterne rouge, Alcatel-Lucent qui chute de 5,7% à 2,70 €, suivi de Renault qui abandonne 3,3%. D'ailleurs, c'est l'ensemble du secteur automobile qui était mal orienté aujourd'hui, à l'image de Valeo et de Faurecia qui redonnent respectivement 4,05 et 3,9%. Puis à noter également Peugeot qui recule de 4,48% à 12,68 €. Autre valeur cyclique, les bancaires bien sûr qui se distinguent donc à la baisse, à l'image de la SocGen, moins 2,87%, AXA moins 2% également, ou encore BNP qui perd 1,8% à 55,94 €. Seul Crédit Agricole finalement parvient à se hisser dans le vert avec un léger gain de 0,13% à 11,23 €, porté par une note positive de la part de Bank of America Merrill Lynch. Les valeurs défensives en revanche ont nettement surperformé la tendance, à l'image de Danone et de Veolia, ex-aequo toutes les deux qui grimpent de 0,74%. Sur le SBF 120, Korian qui a finalisé son rapprochement avec Medica s'envole de 7,55% à 28,76 €. Et puis sur le marché d'échange, paradoxalement peu de mouvements malgré la forte volatilité des marchés aujourd'hui. Un euro qui reste stable autour des 1,3786 par rapport au dollar. Il redonne symboliquement 0,09% par rapport au yen à 140,85 yens. Puis même chose du côté du dollar qui s'inscrit en très légère baisse par rapport à la devise japonaise autour des 102,17 yens. Et puis par contre l'once d'or, elle, accélère sa correction et dégringole désormais de 1,8% pour revenir autour des 1312 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.